Bienvenue sur Africante où l'on explore ensemble l'univers captivant des contes africains. Faites comme moi et imaginez-vous assis autour de votre grand-mère à la terrasse sous un beau ciel étoilé en train d'écouter de belles histoires. Préparez-vous à voyager à travers des paysages exotiques et à découvrir des leçons riches en tradition, en sagesse et en aventure. Surtout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas rater de nouvelles histoires. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du sage Tembo et Toumbili, le petit singe curieux. Dans une forêt dense d'Afrique, où les arbres géants s'élevaient vers le ciel et les rivières murmuraient des secrets anciens, vivait un vieux sage respecté par tous les animaux. Le sage était un grand éléphant aux grandes oreilles, connu pour sa sagesse et sa patience. Il se nommait Tembo. Autour de lui, la forêt était animée par une vie foisonnante. Des oiseaux colorés chantaient dans les branches et une ruche d'abeilles bourdonnait doucement sous un arbre massif, ajoutant une touche de vitalité à l'air déjà vibrant de la forêt. Un jour, un petit singe curieux du nom de Toumbili, qui était toujours en quête de nouvelles connaissances, se balançait de branche en branche en observant tout ce qui l'entourait. Il avait entendu des histoires sur le savoir du vieux sage et désirait en apprendre davantage. Il alla voir son ami, la tortue. « Cher ami tortue, j'ai entendu parler d'un sage qui pourrait répondre à mes questions. Sais-tu où je pourrais le trouver ?» « C'est sans doute le grand éléphant Tembo, » lui répondit la tortue. « Effectivement, il pourrait te donner des réponses à tes préoccupations. Tu le trouveras pas loin de la lisière. » Toumbili, bien que souvent moqué par les autres animaux pour ses nombreuses questions, décida de se rendre auprès de l'éléphant le sage pour poser une question qui le tourmentait depuis longtemps. En arrivant devant le sage Tembo, Toumbili dit « Oh sage Tembo, j'ai une question qui me tracasse. Pourquoi les étoiles brillent-elles si fort dans le ciel nocturne ?» Avec un sourire bienveillant, le sage Tembo répondit « Ah, c'est une excellente question, petit singe. Les étoiles nous rappellent que, même dans l'obscurité, il existe des points lumineux capables de guider nous. » Les autres animaux qui se trouvaient autour du sage entendirent la question et commencèrent à murmurer et à rire. « Quelle question stupide! Tout le monde sait ça !» dit le lion moqueur. « Qu'il est vraiment naïf, ce petit singe !» disaient les autres animaux en chuchotant. Toumbili, légèrement gêné, baissa les yeux, mais le sage Tembo continua avec douceur. « Il est important de poser des questions, même si elles semblent simples. Chaque question est une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. Les étoiles sont nos guides et elles nous montrent qu'il y a toujours de l'espoir et de la beauté, même dans les moments les plus sombres. » Merci sage Tembo. Maintenant, je comprends mieux les étoiles, répondit Toumbili avec des yeux brillants. Puis, Toumbili retourna auprès de ses amis, expliquant avec enthousiasme ce qu'il avait appris. Les étoiles brillent pour nous guider et nous rappeler qu'il y a toujours de l'espoir, même quand tout semble sombre, dit Toumbili à ses amis. Entre-temps, les animaux qui s'étaient moqués commencèrent alors à se poser leurs propres questions.
Un par un, ils se dirigèrent vers le sage éléphant. Sage Tembo, pourquoi le ciel est-il parfois rouge au coucher du soleil? Demanda l'okapi. Tembo lui dit avec patience. Le ciel se teinte de rouge au coucher du soleil en raison de la manière dont la lumière du soleil traverse l'atmosphère. Les particules dans l'air dispersent les couleurs et le rouge est la couleur qui reste visible. Peu à peu, l'attitude des animaux changea et ils commencèrent à voir la sagesse dans la curiosité et l'humilité dans la réponse. Ils réalisèrent que poser des questions est un moyen précieux d'apprendre et que répondre avec respect enrichit tous ceux qui cherchent à comprendre. Pour finir, le sage Tembo leur dit avec un sourire. Rappelez-vous, il n'y a pas de question trop simple ou trop stupide. Chaque question est une chance de grandir et d'apprendre. Et voilà, c'était l'histoire d'aujourd'hui, pleine de sagesse et de magie. J'espère que vous l'avez appréciée autant que moi. Maintenant, avant de nous dire au revoir, testons vos connaissances avec un petit quiz sur cette aventure captivante. Mettez vos réponses dans les commentaires ci-dessous et n'hésitez pas à évoquer vos impressions sur cette aventure magique. Voici les questions. Comment réagit le sage éléphant à la question du petit singe sur les étoiles? Il se moque de lui, il l'ignore ou il répond avec bienveillance? Quel est le message que le sage éléphant veut transmettre au petit singe en parlant des étoiles? Que les étoiles sont inutiles, que même dans les moments sombres, il y a toujours de la lumière à chercher, ou bien que les étoiles sont juste des points lumineux. Comment les autres animaux réagissent-ils initialement à la question du petit singe? Ils le félicitent, ils l'encouragent ou ils se moquent de lui? J'espère que vous avez bien répondu. Nous voici arrivés à la fin de cette aventure. Je vous invite également à partager vos propres histoires dans les commentaires. Je serai ravie de les lire et de les partager peut-être dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir été là aujourd'hui et n'oubliez pas, chaque histoire compte. Kwaheri, au revoir.